RC Aventure, aujourd'hui on parle de cette chose bizarre et étrange qu'est le VPL. Donc c'est pas un animal étonnant parce que je conseille pas trop de l'acheter, surtout les premières générations, parce que ça va nous demander tellement d'investissement que ça va être compliqué. C'est compliqué déjà là. Ça vous demande tellement d'investissement qu'il vaut mieux acheter autre chose, un truc un peu plus gros. Genre T-Rex KTM un peu plus petit. Alors là je pilote d'une main avec une télécommande qui n'est pas faite pour ça. Bon, il va falloir l'aider, tant pis, bon c'est pas grave. Hein. On va essayer de le mettre là. Donc on va voir ce qu'il peut nous faire à peu près dans ce coin là. Alors j'ai un variateur en B-Wing 1060, ce qui me fait que j'ai un contrôle plutôt pas mal. Ah. Ah ben voilà, j'ai trouvé l'erreur, l'arrière ne marche pas. Alors là, ce qui se passe, c'est le pignon intérieur là, qui s'est desserré. Alors c'est une vraie saloperie ce truc. J'ai tout essayé. Le VPL ne tient jamais un accu. Donc on va quand même essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de le réparer sur place. On va voir ce que ça donne. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est la petite vis que vous avez là-dedans qui se dessert. Et voilà. J'ai beau tout essayer pour que ça tienne en place. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas rester. Donc je viens de resserrer, on va voir combien de temps ça tient et puis on va voir si on arrive à faire quelque chose. On reprend là, on en était. On va voir combien de temps ça reste. C'est résistant. Les pneus c'est les mous, hein, c'est les softs, hein, parce que sans ça vous ne pouvez pas y arriver. Les ponts sont en métal, tout est sur roulement, ça sert strictement à rien, mais bon. Pour que ce soit efficace sur roulement, il faudrait déjà que ce soit efficace tout seul. Roulement, ça vient après. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors il a le poids très haut. Il a le poids très en hauteur. C'est compliqué. Donc il a le poids. Ah putain. On va le mettre comme ça. Le poids est en hauteur en dévers, c'est une catastrophe ce truc. Il faut d'ailleurs faire très attention au dévers. Ce machin il croise rien du tout, il croise pas les ponts. Alors il y a plein qui arrivent à le modifier pour que ça marche à peu près correctement. Et je sais pas comment ils font parce que moi ça marche vraiment pas correctement. C'est compliqué de le faire rouler là où j'ai envie. Il faut faire gaffe qu'ils prennent pas trop d'angle. Là c'est le cas. Je suis prêt à le rattraper au cas où. Ah, il redescend, c'est pas mal. On va essayer de tourner. Oui, 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 oui. La roue avant est en l'air, on fait des cabrioles intéressants. Ouais, ok, ça redescend, c'est pas mal. On va rester comme ça droit. Hein. On va pas lui demander la lune non plus. On va lui tenter une marche arrière ici. Alors, la boîte de vitesse est très bien, l'angle de direction est pourri à mort. Hein, c'est presque impossible de faire de le mettre là où tu as envie, quoi. Et en plus la boîte de vitesse elle a un truc curieux, c'est qu'elle est très très basse. Elle t'offre un espèce de... Ça te bloque complètement le truc tellement c'est carré sous la voiture. Donc il y en a qui la remontent un peu. Alors c'est possible, mais alors dans ce cas là il faut mettre la batterie en avant. Ce qui n'est pas possible en fait. Hein. Là je ne fais aucune illusion, il va pas monter. Au mieux il se casse la figure. Et si je suis un peu loin pour rattraper, ouais. On va pas tenter le diable, hein. Bon, on va tenter autre chose. On va voir ce qu'il peut faire là. Ouais, c'est facile à filmer ici, mais bon, c'est risqué. Il faut y aller tout doucement. On a un super contrôle avec le 1060, hein. Franchement, au B-Wing, génial. Il faut bien le laisser à plat, hein, sinon c'est mort. La vis a l'air de tenir. Donc j'essaye de prendre des appuis au bon endroit pour vous faire à la fois du spectacle et on tente un croisement de pont. Hein.
En plus il y a un pistolet avec des pièces. Oh, mais on a presque réussi un truc incroyable. Faire gaffe là. Oh là. Là c'est scabreux. Oh là. Ah ouais, c'est bon. Bon. On arrive quand même à lui faire des trucs, hein. C'est pas trop mal. Bon, toujours, on doit tourner 25 fois pour arriver à faire à peu près ce qu'on veut. Alors il y avait l'éclairage dessus, on va peut-être le remettre. Si un jour le courage m'en dit, hein, parce qu'avec cet engin c'est toujours... je sais pas ce qui va casser, c'est toujours une surprise, c'est toujours un truc inattendu. On se dit ah mais ça va tenir un accu là, bien parti aujourd'hui. Et on a toujours une surprise de dernière minute qui fait que on n'a pas du tout ce qu'on veut. Alors la boîte de vitesse, comme j'ai que 2 voies, le réglage est plus ou moins manuel. On va dire qu'elle est plutôt bloquée sur la petite vitesse. Oh, c'est pas mal ça. On va voir ce qu'on peut faire. Les pneus sont pas trop mal, je trouve. Alors on va faire des petits croisements là. Oh, c'est joli. Oh là là, c'est risqué. Là c'est trop là. Oh, là, je suis prêt à rattraper. Ouais, comme je dis, j'étais prêt à le rattraper. Ah non. C'était trop pour lui. Il n'a pas supporté l'angle de folie. Alors ouais, comme je disais, il y avait l'éclairage que un jour j'aurai le courage de le remettre. Alors, vous voyez comment c'est pénible hein, quand ça tombe pas. Mais c'est un véhicule qui est beau à voir évoluer. Alors là, on essaye de prendre des bons appuis pour que le châssis soit bien à plat. Pour pas avoir, comment on appelle ça, un truc trop pourrave. Ouais, donc je suis à fond là, je tourne à fond. Catastrophe. Alors moi j'ai première génération de pont métal qui était fourni avec toute la transmission et tous les roulements je crois. Alors voilà, ouais, ça c'est quand on accroche là. C'est tendu avec le truc parce que la télécommande elle est complètement pourrie, c'est celle-là. Et j'ai du mal à avoir le pouce qui touche le truc. Alors ça faut pas trop faire avec le VPL parce que sinon vous arrachez une pièce. On va le pousser. Voilà, on recommence. C'est toujours très délicat ce machin. Voilà, il fallait juste que je prenne un peu à droite. Voilà, là j'accompagne la descente. C'est un peu scabreux, je suis un peu prêt hein, pour filmer, mais bon. On va voir ici s'il remonte. Alors j'ai monté les trucs qu'on trouve sur Thingiver, qui sont les pare-chocs avant et pare-chocs arrière pour le fun, pour vous faire une belle vidéo, mais en fait ça gêne plutôt qu'autre chose. Mais c'est pas mal, surtout l'arrière, il touche tout le temps. Ah, dis donc, on a presque un truc intéressant. Si, ça marche. Ah si, regarde. Ah ouais, on se croirait dans une vraie vidéo. Bon alors, c'est joli à voir. On va voir s'il peut faire quelque chose d'intéressant par là. Voilà le problème du pare-choc Thingiver, c'est qu'il est joli mais il ne passe pas sur l'avant. Alors là, est-ce qu'on va réussir à monter? Alors là, il y a le problème du caillou, alors je vais essayer de le faire glisser, voilà, à droite. Non, je pense qu'il n'a pas du tout envie. Voilà, je touche le fond, donc il va falloir que je trouve ailleurs. Ouais, là ça pourrait le faire là. Non, ça veut pas. On va essayer de travers. Non, il n'y a rien à faire.
C'est trop en pente, il est trop lourd. Il est assez lourd hein, mon VPL. Parce qu'il est au moins, il est pas loin d'1 kilo je crois. Je suis en train de tout arracher là. On entend le bruit. Bon, on essaye ailleurs alors. Alors on essaye un autre passage. Alors j'ai un Servomax d'1,5 kg à l'avant. Donc je dirais que le Servomax d'1,5 kg c'est en gros plastique. Il est pas cher. Franchement ça sert à rien d'acheter la version métal. Parce que ce qui brûle là-dedans c'est électronique, c'est pas le... Oh, va-t-il nous faire quelque chose d'intéressant là? Oh là, je serais surpris. Oh là là, attendez. Oh, oh, c'est osé là. Oh, je sais pas si ça va vraiment faire quelque chose d'intéressant. Non, ça n'a rien fait d'intéressant. Oh, j'ai perdu un bout de bois et j'ai perdu le pare-choc. C'est un mort de rire. J'ai perdu le pare-choc avant qui était juste collé et j'ai perdu mon bout de bois que je devais livrer au chalet de la mort qui tue. Bon bah tout ça je récupère dans la poche. Voilà, l'histoire du VPL, c'est tout le temps comme ça. Bon, on repart faire un peu plus loin pour voir un peu ce qu'on peut faire.